15 avril. Suivre Jésus. Un semeur sortit pour semer. Matthieu, chapitre 13, verset 4. Lorsque l'appel se fait entendre, un premier groupe refuse aussitôt de répondre et continue sa routine journalière dans l'insouciance. Par contre, nous voyons ceux qui viennent à Jésus voulant absolument se libérer des soucis qui les engouffrent, puisque le Sauveur est prêt à porter tous les fardeaux, même celui de la maladie. On veut vivre plus à l'aise sans souffrir. Viennent ensuite ceux qui craignent la perdition éternelle, car nous ne pouvons suivre que deux chemins, le choix n'est pas très grand. Un est large et spacieux, conduisant à la mort éternelle, l'autre étroit et périlleux, mais dont l'issue est la vie éternelle. Le choix ne devrait donc pas être difficile, cependant très peu prennent ce dernier. Et parmi ceux qui s'y engagent à la suite de Jésus, quelques-uns le font par simple crainte de l'enfer. Un autre groupe répond à l'appel de Jésus. Il fait 2 pas en avant, recule d'un pas, pour toujours marcher ainsi. Il a toujours besoin de quelqu'un pour lui rappeler les dangers qui l'attendent en regardant en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Luc, chapitre 17, verset 32. Voici une dernière catégorie. Ceux qui entendent la voix du Seigneur, se reconnaissant pécheurs, et sentent un besoin profond de sortir de leur esclavage pour marcher dans la voie qui mène à la vie éternelle. Ils avancent, remplis de reconnaissance envers celui qui les a introduits dans la famille royale céleste. Ils sont heureux et aiment de tout leur cœur leur Sauveur. Rien ne les attire dans ce qui pourrait les éloigner de la route. Ils traversent leurs difficultés, les yeux fixés sur Jésus en qui ils retrouvent continuellement de nouvelles forces. Ils sont joyeux et remplis d'espérance. Dans quelle catégorie te trouves-tu ?